Donc, merci, professeur, de me passer la parole. J'aimerais, comme il a été signalé, traiter des enjeux symboliques et de la fonctionnalité potentielle d'une projection de la francophonie dans la dynamique géodiplomatique Afrique-Asie. Compte tenu du temps, je ne vais pas mettre de l'emphase sur les salutations. Je vous salue tous et je remercie ceux qui m'ont convié à cette discussion. Donc, lorsque l'on parle de la dynamique géodiplomatique Afrique-Asie, il faut considérer qu'il s'agit de cette dynamique croissante et fulgurante de coopération multidimensionnelle, cette dynamique croissante d'interaction plurisectorielle qui se structure conjointement et mutuellement entre les pays qui sont territorialement ou spatialement situés dans les régions africaines et asiatiques du monde. Donc, une bonne observation méticuleuse des relations internationales contemporaines nous permet de percevoir une intensification substantielle, une densification matérielle des échanges bilatéraux et multilatéraux qui sont effectués par plusieurs puissances asiatiques émergentes, d'une part, et par plusieurs pays africains en voie de développement, d'autre part. Il s'agit là d'une tendance montante, à défaut de dire d'une tendance lourde, mais d'une tendance montante de la géopolitique mondiale contemporaine que l'on peut comprendre comme relevant du croisement de deux grands ordres de logique, de deux grands ordres de volonté, de deux grands ordres d'aspiration stratégique de la part des acteurs en question. D'une part, il s'agit donc de la volonté visible, notoire, de la volonté manifeste de plusieurs puissances asiatiques émergentes de tirer profit de la position stratégique centrale qu'occupe aujourd'hui le continent africain dans la distribution et dans la répartition des ressources stratégiques qui sont indispensables à la construction des dynamiques de puissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne fait aucun doute que l'abondance de ressources, la variété de ressources de divers ordres dont disposent les pays africains et qui fondent les projections suivant lesquelles l'Afrique est considérée aujourd'hui comme l'avenir du monde. Donc, cette abondance et cette variété de ressources suscitent des convoitises et des appétits stratégiques de la part de plusieurs puissances, parmi lesquelles des puissances asiatiques émergentes. Ces dernières qui sont conscientes de ce que les ressources de divers ordres dont regorge l'Afrique peuvent leur permettre de construire leur dynamique de puissance dans le temps. D'autre part, il est donc question aussi de la propension manifeste, de la propension active de plusieurs pays africains à vouloir calquer leur démarche d'émergence à l'échelle internationale sur les modèles qui ont été expérimentés par ces puissances asiatiques. Alors, l'on observe donc une sorte de fascination africaine pour les émergences des pays asiatiques, dont la Chine, dont on a parlé ce matin, et bien d'autres puissances, l'Inde, etc. Donc, il y a donc un penchant diplomatique qui est de plus en plus affirmé et assumé par ces pays africains, d'autant plus qu'ils se situent dans la perspective de ce que l'on appelle le consensus de Pékin, par opposition au consensus de Washington, et donc qui ne requiert pas l'observation ou l'observance d'un certain nombre de conditionnalités politiques, de conditionnalités démocratiques particulièrement rigoureuses en matière de respect de la nomologie démocratique, des règles de l'état de droit, des principes de la bonne gouvernance, mais il se situe au point de vue déclaratif, au point de vue discursif, sur le strict terrain économique et commercial.
Donc il faut bien avoir à l'esprit lorsque l'on traite de ce sujet, comme il a été fait mention depuis le matin, qu'en réalité il s'agit d'une dynamique internationale qui polarise un certain nombre de flux, un certain nombre d'échanges, d'interactions sur la scène internationale. On n'en parle pas souvent, mais il s'agit d'un pôle émergent de coopération et de relations diplomatiques. On parle notamment des relations entre l'Empire du Milieu, Zhongguo, et l'Afrique, le Japon et l'Afrique, l'Inde et l'Afrique, et bien d'autres pays. Donc cet axe est en train de se construire, il est en construction, et nous voulons questionner son importance et sa pertinence stratégique pour la francophonie intergouvernementale, entendue non seulement comme cette institution internationale qui rassemble des États, mais comme ce complexe d'acteurs dont a parlé le professeur Machikou tôt ce matin, ce complexe d'acteurs, ce complexe de réseaux. Donc, lorsqu'on va questionner la fonctionnalité de la francophonie en ce qui relève de son éventuelle projection sur le théâtre de la dynamique Afrique-Asie, il faudra bien prendre en compte cette dualité, cette double dimension. La francophonie, c'est en réalité un acteur international complexe. Donc, il s'agit, dans le cadre de cette réflexion, de participer à la construction ou à la structuration cognitive de la connexion diplomatique, de la connexion praxéologique susceptible d'exister entre la dynamique géopolitique Afrique-Asie et l'affirmation internationale de la francophonie. Comment est-ce que la francophonie, en se projetant dans le cadre de la dynamique Afrique-Asie, peut-elle construire sa propre affirmation sur la scène internationale? Nous nous écartons un tout petit peu de la dimension trait d'union ou liaison, mais nous allons voir par la suite qu'elle revient et qu'elle est éminente. Donc, nous allons rapidement aller au cœur de la réflexion. Nous avons structuré notre raisonnement en deux grands axes. Premièrement, il s'agit de l'élucidation des enjeux, et que nous avons voulu des enjeux beaucoup plus symboliques d'une projection de la francophonie dans l'espace diplomatique de la dynamique géopolitique Afrique-Asie. Et dans un deuxième temps, questionner le rôle, les fonctions de la francophonie en matière d'accompagnement, en matière de consolidation des coopérations diplomatiques entre les pays d'Afrique et les pays d'Asie. Donc, dans un premier temps, les enjeux symboliques. Il s'agit donc d'inscrire la nécessité pour la francophonie d'inscrire l'axe Afrique-Asie au cœur de son agenda international, au cœur de son dispositif de déploiement international. Waouh! N'est donc pas fondé sur une rationalité purement cosmétique ou sur une logique purement probabiliste ou hasardeuse. Il y a effectivement un certain nombre d'enjeux qui fondent la nécessité pour la francophonie de s'impliquer dans la dynamique Afrique-Asie. Premièrement, un enjeu que nous voulons nommer un enjeu paradigmatique. C'est-à-dire qu'il s'agit pour la francophonie d'affirmer et de réaffirmer le virage économique qu'elle a pris. Voilà, qu'elle a prise depuis un certain nombre d'années. On a parlé ce matin du fait que la francophonie est passée d'une dimension purement culturelle ou culturo-linguistique au départ à une dimension beaucoup plus politique, même si ceux qui font l'histoire de la trajectoire internationale de la francophonie savent bien que même lorsqu'on a mis sur pied cette francophonie culturo-linguistique, il y avait déjà l'ambition politique. Lorsque l'on étudie le projet politique de Senghor, s'agissant de la francophonie et de ce qu'on a convenu d'appeler les pères fondateurs de la francophonie. Donc la francophonie est passée de cet ancrage culturel à une francophonie beaucoup plus politique. Maintenant, il est question pour la francophonie, en tout cas elle le dit, elle veut apprivoiser une dimension économique, la francophonie économique, la francophonie de troisième génération. Alors cette francophonie en construction, lorsqu'elle, en se déployant sur le théâtre de la dynamique Afrique-Asie, c'est un moyen pour elle d'affirmer qu'effectivement, elle a viré sur la voie de l'économique. La francophonie
en s'impliquant dans cette dynamique Africasie, dans cet axe Africasie, sera en train d'affirmer au monde qu'effectivement, elle a subi ce tournant sur le plan économique, parce que la dynamique Africasie est essentiellement économique, même s'il y a des dimensions culturelles, linguistiques, etc. Dans un deuxième temps, je passe rapidement parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps, mais on pourra développer dans la discussion. Il y a un enjeu perceptuel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'image compte dans les relations internationales. Les relations internationales interpellent aussi une dimension liée à l'image. Quelle est l'image que les acteurs renvoient? Quelle est l'image, quelle est la représentation qu'ils renvoient? Quelle est la perception qu'ils renvoient? Donc, nous avons notamment dans le cadre de nos travaux de recherche constaté que, notamment en Afrique, la francophonie est dotée d'une image un tout petit peu péjorative en raison du passé colonial et des origines, on va dire, un peu impérialistes à la base du concept. La francophonie est dotée de cette image un peu péjorative. Alors, en s'impliquant dans le cadre de la dynamique Africasie, c'est un moyen pour la francophonie d'essayer de redorer cette image, de construire l'image d'une francophonie qui promeut le développement solidaire et qui promeut les émergences africaines. Une francophonie qui est radicalement tournée vers l'appui au développement et au développement durable, au développement solidaire. Il y a également un enjeu symbolique lié aux questions de reconnaissance. Nous avons noté qu'effectivement, quoique la francophonie existe en tant qu'acteur international depuis plusieurs années, elle a des difficultés à se faire connaître. Il y a un très fort déficit de visibilité qui affecte la francophonie intergouvernementale. Il est donc question pour la francophonie de pouvoir se projeter dans des dynamiques qui sont montantes pour se faire connaître auprès du maximum d'acteurs. Et nous pensons que cette dynamique Africasie est effectivement un lieu privilégié au sein duquel la francophonie peut se faire connaître, peut se faire reconnaître davantage sur la scène internationale. Et en ce qui relève de la fonctionnalité potentielle de la francophonie, qu'est-ce que la francophonie pourrait faire? Nous allons aller très rapidement. Nous avons esquissé 3 pistes. Premièrement, un rôle de médiation diplomatique, que nous avons parlé d'un rôle d'intermédiation diplomatico-réticulaire, et notre ami Ousmane Birima en a parlé en matière de médiation, nous n'allons pas y revenir. Il s'agit de mobiliser le complexe de réseaux francophones dans le cadre des coopérations Africasie. La francophonie est effectivement un complexe de réseaux, un système complexe qui peut effectivement servir à la médiation entre l'Afrique et l'Asie, tant sur le plan de l'État, tant sur le plan infra-étatique avec les collectivités, etc., les réseaux d'acteurs divers sur le plan universitaire, sur le plan académique, culturel, etc. Ensuite, un rôle d'amplification tribunicienne, c'est-à-dire que la francophonie aujourd'hui se présente comme une tribune sur la scène internationale, au sein de laquelle on peut donner de l'écho, à partir de laquelle on peut donner de l'écho à plusieurs thématiques sur la scène internationale. Les sommets de la francophonie aujourd'hui, la diplomatie de conférence de la francophonie peut permettre aujourd'hui à plusieurs thématiques, à plusieurs enjeux d'être véhiculés sur la scène internationale. Et l'on parle de plus en plus à l'occasion de ces sommets, du développement, des enjeux de paix et de sécurité, de la faim dans le monde, etc. Alors la francophonie peut servir de tribune à partir de laquelle on va amplifier, on va vulgariser les enjeux de la coopération entre l'Afrique et l'Asie. Nous avons effectivement esquissé un certain nombre de pistes dans ce sens. Nous pourrons en revenir là-dessus dans le cadre de la discussion. Enfin, il s'agit d'un rôle d'encadrement normatif, d'encadrement axiologique. La francophonie se pose aujourd'hui en opérateur axiologique, en opérateur normatif dans la mondialisation contemporaine. Dans cette mondialisation aujourd'hui qui est un peu dérégulée, la francophonie se pose en acteur capable de construire ce qu'on a appelé dans le cadre
des études de l'Institut international de la francophonie, cette mondialisation, cette nouvelle mondialisation en réalité, une mondialisation beaucoup plus régulée, une mondialisation beaucoup plus humaniste. Alors, la francophonie peut servir ici à l'encadrement en termes de valeur de la coopération entre les pays d'Afrique et les pays d'Asie pour qu'ils ne puissent pas s'inscrire dans un type d'échange inégal, un échange qui va servir à une partie plutôt qu'à l'autre. La francophonie peut proposer ici ces valeurs qui vont servir à la régulation de ces coopérations. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci infiniment.